Il y a deux Sean Combs. Le premier est celui que vous connaissez. L'homme aux White Parties légendaires, le magnate qui a transformé le hip-hop en empire milliardaire, celui qui trônait aux côtés de Jay-Z et Anna Wintour. Et puis, il y a l'autre, celui qui attendait que les caméras s'éteignent, celui qui, dans un couloir d'hôtel en 2016, a été filmé en train de traîner sa compagne par les cheveux avant de lui asséner des coups d'une violence inouïe. Pendant 30 ans, cet homme a régné par la peur, le chantage et une organisation millimétrée dédiée à la satisfaction de ses pulsions les plus sombres. Aujourd'hui, alors qu'il croupit dans une cellule fédérale à New York après sa condamnation de 2025, les langues se délient. Nous allons descendre dans les profondeurs de ce qu'on appelle désormais les freak-offs, un monde de drogue, de caméras cachées et de vies brisées. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre n'est pas un scandale de plus, c'est l'autopsie d'un monstre. Si vous voulez comprendre la face cachée de ce que le monde adule, rejoignez notre communauté d'enquêteurs. Abonnez-vous maintenant. Tout commence par une méthode de prédation que les procureurs fédéraux ont qualifiée d'entreprise criminelle. P. Diddy n'agissait pas seul. Il utilisait son staff, ses gardes du corps et ses assistants pour identifier des proies faciles. Des jeunes femmes, souvent vulnérables, attirées par la promesse d'une carrière dans la musique. L'enquête a révélé que Combs utilisait des substances comme la kétamine et le GHB pour maintenir ses victimes dans un état de soumission totale. Une fois droguées, ces femmes étaient forcées de participer à des séances sexuelles d'une durée inhumaine. Les fameux freak-offs. Ces marathons pouvaient durer plusieurs jours. Les victimes étaient si épuisées qu'elles recevaient des perfusions intraveineuses pour récupérer suffisamment de force et continuer les sévices. Et le plus terrifiant, tout était filmé. Diddy possédait des enregistrements de chaque acte, de chaque humiliation. C'était son assurance-vie, son moyen de pression pour s'assurer que personne, jamais, ne parlerait. Pendant 10 ans, Cassie Ventura a été la propriété de Sean Combs. Dans sa plainte déposée fin 2023, elle décrit un enfer quotidien. Combs l'aurait forcé à transporter ses armes à feu dans son sac à main pour l'impliquer criminellement et s'assurer de son silence. Elle raconte comment il l'obligeait à avoir des rapports sexuels avec des escortes masculins pendant qu'il se masturbait en filmant la scène. Diddy pensait pouvoir tout acheter. Lorsqu'elle a porté plainte, il a versé 30 millions de dollars en moins de 24 heures pour éteindre l'incendie. Mais l'argent n'a pas suffi. Cette transaction a été le signal que l'Empire vacillait. En mai 2024, la diffusion de la vidéo de l'hôtel Intercontinental a balayé ces derniers mensonges. On y voit la réalité brute. Un homme violent, hors de contrôle, qui ne supporte pas qu'on lui échappe. Cette vérité est douloureuse à entendre, mais elle doit être dite. Si vous soutenez les victimes qui brisent le silence, laissez un like. C'est ici que l'enquête devient la plus troublante. L'ombre de Diddy s'étend sur des icônes de notre enfance. Justin Bieber, Usher. Bieber n'avait que 15 ans lorsqu'il a été confié à Diddy pour apprendre les ficelles du métier. Dans une vidéo d'époque, on entend Combs dire « Il passe 48 heures avec Diddy ». On ne peut pas vraiment dire ce qu'on fait, mais c'est le rêve de tout gamin de 15 ans. Aujourd'hui, ces images ont un goût de cendre. Le malaise de Justin Bieber dans ses interviews récentes, ses larmes lorsqu'il évoque l'industrie musicale, tout pointe vers un traumatisme non résolu. Il y a aussi les plaintes de Rodney Lil Rod Jones, son ancien producteur. Il affirme avoir vu des célébrités de premier plan, des athlètes et même des politiciens participer à ces soirées interdites. Le dossier Combs n'est pas l'histoire d'un homme seul, c'est l'histoire d'un réseau de protection mutuelle où chacun tenait l'autre par un secret compromettant. En mars 2024, le ciel tombe sur la tête de Sean Combs. Les raids simultanés sur ses propriétés de Miami et Los Angeles marquent la fin de son impunité. Les enquêteurs saisissent des centaines de preuves, dont les fameuses 1000 bouteilles d'huile pour bébé et des lubrifiants utilisés lors des freak-offs. Mais surtout, ils saisissent ses archives numériques. Le procès de 2025 a été le théâtre de révélations glaçantes. Les charges de trafic sexuel et de racket ont été prouvées par ses propres enregistrements. Ses avocats ont tout tenté. La libération sous caution de 50 millions de dollars a été refusée par 3 fois. Le juge a été clair.
Combs est un danger pour la société et un risque de subornation de témoins. L'homme qui pesait près d'1 milliard de dollars se retrouve aujourd'hui dans une tenue de prisonnier, dépouillé de son luxe, de ses marques et de son pouvoir. Le pouvoir n'est plus une protection. Si vous croyez en une justice égale pour tous, cliquez sur j'aime. Le dossier P. Diddy laisse derrière lui un champ de ruines. Des dizaines de victimes qui tentent de se reconstruire après des années de manipulation psychologique. Mais la question demeure. Qui savait? Combien de patrons de labels, combien de gardes du corps, combien de stars ont vu ces femmes sortir des chambres dans un état de détresse absolue sans jamais appeler la police? La chute de Diddy est une victoire, mais c'est aussi un avertissement. Hollywood est un endroit où l'on peut cacher un monstre derrière des disques de platine. Le prochain dossier nous emmènera encore plus loin dans le système. Nous parlerons de la mort de Brittany Murphy. Pourquoi les autorités ont-elles clos l'affaire si vite alors que les preuves d'empoisonnement s'accumulaient? Ne manquez pas cette prochaine enquête. Abonnez-vous et activez la cloche pour rester informé. La vérité n'attend pas.